bâtiments administratifs. Nous avons tout d'abord l'administration. Le chantier que nous visitons aujourd'hui n'a pas fait l'objet des cérémonies de pose de première pierre. L'occasion nous est donc donnée de profiter, présenter le chantier aux souscripteurs et à l'ensemble de la population et de profiter de cette même occasion pour faire un bilan de notre parcours depuis le lancement de nos activités. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, créée le 8 février 2023 en Conseil des ministres, est une initiative née de la vision du président du FASO, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour piloter le programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Elle a démarré ses activités avec le lancement officiel à Ouagadougou le 12 juin sous la présidence effective du capitaine Ibrahim Traoré. Sur une période d'exécution de 28 mois, soit du 12 juin 2023 au 30 septembre, date d'arrêté de ce bilan du programme donc de l'entrepreneuriat communautaire, l'APEC a déjà à son actif la réalisation de l'usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso, Sobeto SA, l'exécution en cours de 2 autres projets d'envergure, notamment une mine semi-industrielle à Bielmera, à Gawa, et cette usine donc, de transformation de tomates à Tenkodogo. Donc le présent document donne à la date du 30 septembre 2025 la situation d'exécution de ces 3 premiers projets, notamment à travers le bilan de la mobilisation des ressources, investissement dans les entreprises communautaires, état de mise en œuvre des projets d'entreprises communautaires et la nouvelle organisation de la collecte de l'actionnariat populaire ainsi que les perspectives. Au titre du bilan de mobilisation des ressources, la mobilisation totale s'élève à 791 978 000 francs CFA à la date du 30 septembre, composé comme suit. Souscription directe à l'actionnariat populaire des citoyens burkinabés, 13 791 978 000 francs CFA, notamment à travers la souscription de 324 301 personnes. Participation de l'État, 6 milliards de francs CFA, donc pour un total de mobilisation de 19 791 978 000 francs CFA. Il faut absolument féliciter la population burkinabé pour leur adhésion à la vision du président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'est sans doute un secret pour personne que son implication et son accompagnement sont les facteurs clés qui ont permis d'atteindre ce niveau de mobilisation. Il est aussi à noter l'accompagnement remarquable du gouvernement avec des facilités administratives, mais aussi et surtout la mobilisation des ressources financières à hauteur de 6 milliards pour accompagner donc l'initiative. En deuxième lieu, nous vous présentons donc les investissements dans les entreprises communautaires. Au 30 septembre 2025, le montant de 18 milliards 91 millions est engagé dans l'investissement dans les entreprises communautaires, notamment 8 milliards au niveau de Sobeto SA, 3 milliards 2 au niveau de Bielmera, 6 milliards 3 au niveau de Sobeto Tenkodogo et un investissement de 400 millions qui ont permis d'achever l'investissement au niveau de Sofato Yako. En termes de taux d'exécution sur l'ensemble de ces projets, nous sommes donc à un taux de 80%, indiquant ainsi l'évolution de nos activités. Suivant notre planning, le plan de financement de l'ensemble de ces projets sera bouclé d'ici le 31 décembre 2025, permettant de clôturer le panier de projets pour le lot 1. Dans la foulée, de nouveaux projets seront lancés bientôt, notamment le financement de la mine industrielle de Guiro, l'usine de transformation de coton et l'usine de transformation de piment à Banfora. Nous vous reviendrons avec plus de détails sur ces lancements-là. Alors, en termes d'état de mise en œuvre de ces différents projets, nous avons
l'usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso, qui a démarré une première campagne après l'inauguration le 30 novembre sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Depuis lors, nous avons pu commencer la production. C'est une usine qui a une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates fraîches par jour. Les produits sont actuellement dans les points de vente, comme l'ont indiqué les capsules qu'on a pu diffuser sur les différents canaux. Nous avons mis sur le marché des gammes de 2200 grammes, 850 grammes, 400 grammes, 70 et 60 grammes. Les produits sont bien appréciés par les populations en termes de qualité de concentré de tomates. La nouvelle campagne donc démarre dans une semaine. Au niveau donc de la mine semi-industrielle de l'or de Elmera, au départ, c'était un projet qui était prévu pour être une mine semi-mécanisée. Mais les travaux de recherche ont conduit à finalement mettre en place une mine semi-industrielle, qui est différente donc de la semi-mécanisée. Débuté le 28 octobre 2024 pour un délai d'exécution de 12 mois, les travaux de construction ont connu une suspension pour des questions de négociation avec les riverains. Parce que c'est quand même un site d'1 km². Donc avant de reprendre les activités le 27 février 2025. À la date du 30 septembre 2025, nous avons enregistré un taux d'exécution de 67%. Il en découle de ces indicateurs un léger retard de l'exécution physique. À ce jour, toutes les dispositions sont prises avec les entreprises de construction et de suivi pour terminer les travaux dans les délais. Enfin, le troisième projet que nous visitons aujourd'hui, les travaux de construction de l'usine de transformation de tomates de Tinkodogo ont débuté le 6 mai 2025 et sont prévus pour une durée de 10 mois. À la date du 30 septembre 2025, la situation d'exécution vous a été présentée comme suit. Bâtiments administratifs, cantine, infirmerie et aménagement divers, 35%. Plateforme industrielle, bassin de rétention et de traitement des eaux usées, station de traitement, 57%. La commande de la ligne de production, les préfabriqués à monter ainsi que les différents hangars sont à 63%. Donc aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution global de 52% pour un délai consommé de 55%. À la date du 30 septembre 2025, nous avons enregistré donc un taux de 52% sur une période de 5 mois de mise en œuvre. La fin des travaux est prévue pour février 2026. Une question récurrente est adressée à l'APEC, notamment la question de savoir à quand les premiers dividendes. La question des dividendes est un élément important. Il s'agit d'une attente forte, mais qui requiert désormais une maturité accrue de nos entreprises afin d'assurer leur durabilité et leur pérennité. L'objectif premier de l'entrepreneuriat communautaire est de créer une chaîne de création de richesses et de distribution de richesses, notamment à travers les investisseurs qui nous ont confié les souscriptions, les fournisseurs de matières premières et autres services, les transporteurs, les salariés, les distributeurs, etc., etc. Pour la particularité des usines agroalimentaires, par expérience, ces usines ne produisent pas des dividendes dès la première année, mais autour d'un cycle d'au moins 3 ans de fonctionnement. Ainsi, suivant les études de faisabilité et plans d'affaires réalisés, nos entreprises agroalimentaires pourront atteindre l'équilibre financier après 3 ans de fonctionnement, à mesure d'envisager la distribution des dividendes sur les exercices suivants. Notre défi est de maîtriser les coûts des facteurs de production et des chaînes d'approvisionnement, permettant de dégager des excédents à distribuer dans un délai raisonnable au profit de nos souscripteurs. L'industrie est une activité de long terme et est surtout facteur de création de richesses, d'emplois, environ 100 emplois directs par unité érigée et 1000 emplois indirects autour de l'activité avec la chaîne des fournisseurs, des distributeurs, des producteurs de tomates, des transporteurs, etc. Nous sommes sur le point donc de la nouvelle organisation de la collecte de l'actionnariat populaire. Le modèle de mobilisation de l'actionnariat populaire choisi par l'APEC pour financer les entreprises communautaires est d'utiliser une société coopérative communément appelée SCOOP comme base juridique de la collecte de l'épargne.
Ces choix se fondent sur le statut des sociétés coopératives suivant l'acte uniforme OHADA. Ainsi, l'APEC a bénéficié de l'accompagnement de la société coopérative avec conseil d'administration Bâti l'Avenir, SCOOP CABA, au démarrage de ses activités à travers la signature d'une convention de partenariat. Au bout de plus de 2 ans de collaboration, l'APEC a décidé de créer les conditions de son autonomie. Après la résiliation de la convention de partenariat, une nouvelle société coopérative dénommée SCOOP CA-APEC a été créée et dédiée exclusivement aux activités de l'APEC. Cette coopérative entreprend rapidement la mise en place des organes de gouvernance et de contrôle, notamment un conseil d'administration inclusif et un conseil de surveillance. La mise en place des principes de gestion inclusive, la vitalité de la gouvernance à travers l'organisation des assemblées générales annuelles et le renouvellement des instances. La communication de redevabilité. Une communication trimestrielle devrait être organisée sous un format qu'on définira, ça pourra être permanemment comme une conférence de presse, afin de faire le bilan et communiquer avec les membres. Ainsi, on aura un conseil d'administration composé des représentants des souscripteurs et des représentants de l'administration publique au regard de l'engagement des autorités actuelles à accompagner l'initiative au bénéfice des populations burkinabées. La SCOOP CA-APEC est donc le support juridique idoine pour la collecte de l'épargne populaire. Elle favorise également la participation inclusive des souscripteurs à la gouvernance des entreprises, la pérennisation des entreprises, renforçant ainsi le modèle participatif et la légitimité des initiatives financées. Dans la perspective du renouveau de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, nous avons entrepris un certain nombre d'innovations. La première innovation, c'est le format de lancement des nouveaux projets. Lors de la première phase, l'APEC a retenu un panier de projets stratégiques constituant une première étape d'investissement, comprenant initialement plusieurs initiatives, puis recentrées après validation des autorités sur 3 entreprises, 2 usines de transformation de tomates et une mine semi-industrielle, donc à Gawa. Ces choix, orientés vers la rentabilité et la cohérence avec les politiques nationales, visent à générer rapidement des revenus susceptibles de soulager les souscripteurs. Fort de ces résultats attendus de cette première phase, l'APEC a décidé d'engager une deuxième phase d'investissement, offrant cette fois aux souscripteurs la possibilité de choisir les entreprises auxquelles souscrire, tout en poursuivant le même objectif de rentabilité partagée et de développement communautaire. La deuxième innovation, c'est le lancement d'une nouvelle plateforme numérique de souscription avec application mobile intégrée. L'APEC a développé une plateforme web permettant de faire la souscription en ligne accompagnée d'une application mobile téléchargeable sur Google Play Store et App Store. Il est en perspective de développer un livret électronique des membres pour toute personne utilisant un ordinateur ou un smartphone. La plateforme offre également des solutions adaptées à la diaspora avec des options de paiement flexibles telles que la carte bancaire, le virement ou le mobile money. Par ailleurs, l'actionnariat populaire est désormais accessible sur la plateforme Faso Arzeka, renforçant ainsi l'inclusivité et la portée du dispositif. Pour conclure, je peux dire que dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l'entrepreneuriat communautaire, l'APEC a déjà à son actif la mise en place de 3 sociétés. À la date du 30 septembre, elle a pu mobiliser 13 milliards accompagnés de 6 milliards de l'État pour donc investir dans le capital des entreprises communautaires, soit un montant global de 19 milliards 791 millions 978 000 francs CFA. Elle a par ailleurs développé une nouvelle plateforme de souscription et mettra en place un nouveau format pour la souscription aux nouveaux projets d'entreprise communautaire. L'agence réitère ses remerciements à la population burkinabé pour la confiance ainsi que les suggestions qui nous permettront de nous améliorer au profit donc de tous les Burkinabés. J'invite le peuple burkinabé à toujours faire confiance au programme de l'entrepreneuriat communautaire et à souscrire massivement pour une mise en place des entreprises dans toutes les régions du Burkina Faso. Un appel est également lancé auprès de chacun à se rapprocher des services de l'APEC
en cas de besoin d'information. Les souscriptions collectées par l'APEC sont immédiatement investies dans les projets que les souscripteurs peuvent visiter pour être rassurés eux-mêmes. L'actionnariat populaire, c'est du concret. L'actionnariat populaire, c'est quand même pour premier membre le chef de l'État lui-même. Voici à ce jour le bilan de l'APEC. Merci beaucoup pour votre aimable attention. La patrie ou la mort, nous vaincrons.